Et bonjour tout le monde, bonjour aux curieux, aux créateurs, aux gens qui passent ici que par hasard. Nous allons voir dans cette vidéo une petite démonstration de peinture sur deux de mes créations, un phénix et un bichon. Donc pour ça je vais utiliser des peintures Chimera, en blanc, jaune et vert pour avoir un effet jade. Ce sont des peintures de modélisme. L'avantage de ces peintures, c'est que ce sont des peintures qui sont très pigmentées et qui accrochent bien au modèle. Pour savoir comment peindre, vous pouvez regarder des tutos de peinture de figurines basiques, tout ce genre de thème, car mes notions viennent de là. Je commence tout d'abord par faire les traits de brisure qu'il y a sur le jade, les sortes de traits blancs qu'on retrouve sur les pièces. Bon, j'ai commencé à mettre un peu de peinture derrière, puis à la fin j'ai effacé parce que le but c'est qu'on voie le devant. Ensuite, pour accentuer le relief, j'ai pris une couleur vert foncé et je l'ai mis, on dit en lavis, c'est-à-dire que la peinture est très diluée, et je la mets sur les creux, et vu qu'elle est diluée, elle va vraiment aller se faufiler partout. Donc je la mets dans les creux ou dans les parties foncées de la pierre, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu du jade, mais la pierre n'est pas du tout uniforme au niveau couleur, elle a des zones marquées beaucoup plus foncées. Donc après avoir mis du lavis, dans le frais je mets des peintures un peu plus claires et encore plus claires avec du blanc pour jouer sur le relief et sur les taches sombres que peut produire la pierre. Le temps que ça sèche, je prends le phénix et je refais la même avec les petits traits blancs de jade. Une fois mes traits blancs finis, je reprends mon vert foncé et toujours en lavis, je mets cette peinture sur les parties tachées de la pierre. C'est à ce moment-là que je me rends compte que mettre la peinture au dos n'est pas très utile, qui plus est, elle n'accroche pas, vu que c'est des pièces que j'ai coulées en résine. Pour l'éclaircie, toujours dans le frais, je mets mon vert un peu plus clair. Dans le frais, ça veut dire que je profite que l'ancienne peinture soit encore liquide pour mettre une autre couleur et qu'elle se fonde dans la couleur qui est encore humide. En gros, ça permet de faire des dégradés, une nuance douce entre deux couleurs. Et je continue ainsi de suite. J'utilise aussi un brossage. Le brossage Kesako, c'est on va dire l'opposé du lavis. C'est jouer avec la peinture sèche pour accentuer les parties proéminentes de la pièce. Pour cela, on prend notre pinceau qu'on trempe dans la peinture et ensuite le pinceau, on va le frotter sur un sopalin ou quelque chose comme ça pour vraiment qu'il y ait le moins de liquide possible. Et ensuite, on va aller brosser le pinceau sur la pièce, ce qui fait que vu que la peinture sera très sèche, elle se déposera uniquement sur les parties les plus proéminentes, justement. C'est pour ça que, dans un sens, c'est l'opposé du lavis. Généralement, entre lavis et brossage, vous avez de quoi faire une belle pièce. Ces techniques peuvent suffire pour les notions de base. Donc c'est en jouant principalement avec ces deux techniques et les couleurs que je vais continuer à jouer sur les effets
Je remets de la peinture blanche pour remarquer les lignes blanches qui se sont atténuées avec mes peintures vertes. En continuant avec un peu de brossage vert-blanc, j'essaie vraiment de mettre un contraste entre les parties claires et sombres de la pierre. Parce que je vous dis, quand j'observais des pierres comme inspiration, j'avais vraiment l'impression de voir des taches comme si on avait injecté de l'encre au moment où la pierre s'est créée. Et toujours pour jouer avec les couleurs, je mets un peu de jaune en lavis et en brossage. Enfin là, à l'occurrence, en brossage. Toujours dû aux inspirations des pierres de jade. Puis sur le jaune, je mets un autre lavis vert, parce que je trouvais le jaune trop cassant. Donc pour le rendre moins flash, justement, j'atténue la couleur grâce au lavis. Et je refais encore mon petit lignage. Et je vais refaire la même avec le bichon, avec le jaune, le lignage, le lavis vert, etc. Après, si vous me demandez pourquoi j'ai mis exactement telle couleur à tel endroit, ben souvent je ne saurais pas répondre. Parce que on va dire que j'y vais à l'instinct. C'est souvent ce que me reproche mon conjoint quand il veut que je l'aide aussi pour la peinture. J'ai une ligne directrice quand je commence un projet, mais cette ligne évolue au fur et à mesure parce qu'on se rend compte que ah ça rend pas aussi bien que je le pensais. Oh ça rend bien, je vais pousser l'idée. Il faut pas hésiter à changer son plan d'action si on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Faut pas foncer dans le mur alors qu'on le voit le mur arriver. Donc c'est pour ça que je me garde souvent juste une unité globale de ce que je veux, comme les couleurs que je voulais et le lignage blanc. Puis, au fur et à mesure que je peignais, je me rendais compte que telle ou telle chose rendait plus ou moins bien. Et donc, j'ai poussé l'idée selon mon ressenti. Donc là, avec le blanc, je mets vraiment en relief les parties les plus proéminentes. Parce que certes, c'est une pierre, mais il faut quand même pouvoir lire le relief. Et donc voilà, voici mes deux petites pièces, Bichon et Phénix de jade. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, des idées, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. Salut les gens!